Avec les présidents des pastorales, la pastorale congolaise de France, la pastorale congolaise de l'Allemagne, ainsi que la pastorale congolaise européenne. Et sur le fait que nous avons une nouvelle Bible en ligne. Je ne sais pas qu'en pensent les présidents, les pasteurs, les bishops. Est-ce qu'il faut lire cette Bible? Non, faut pas lire. Pasteur Célestin, oui. Vous en pensez quoi de cette nouvelle Bible? Donc, je pense que en tant que serviteur de Dieu et homme de Dieu, notre question, nous n'avons qu'à faire des recommandés à l'Église de ne pas lire cette Bible-là, parce que nous avons la Bible Louis II révisée qui est là, qui nous interprète clairement les Écritures. Je ne vois pas pourquoi on peut faire encore recours à cette Bible-là. Même la Bible des témoins de Jéhovah, on n'accepte pas cette Bible, cette tradition. Mais est-ce que vous n'acceptez pas parce que c'est un Congolais qui a revu la Bible? Non. L'un de ça, c'est le contenu de la Bible qu'on refuse. D'accord, donc ce qui est dedans n'a rien à voir avec ce que Field a écrit ou lui second? Non, il y a beaucoup de différences dedans. Comme tel que... Je pense que l'apôtre a déjà lu ça. Je n'ai pas encore eu la possibilité de lire cette Bible. Ah ouais. Nous, apôtre. Mais principalement, si je verrais parler de cela, c'est un événement prophétique. Parce que la Bible nous dit dans les derniers temps, les gens s'élèveront pour modifier la loi. C'est le rôle de l'antéchrist. Parce que nous avons l'anté et l'anti. Donc l'esprit déjà de l'antéchrist agit sur le fils de la rébellion. Et je ne vois pas l'importance d'aller encore retraduire ou encore traduire une Bible. Je lis avec vous, tout le peuple suivait. Ésaïe chapitre 34, le verset 16. Consultez les livres de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fait défaut, ni l'un ni l'autre. Ils ne manqueront pas, car la bouche de l'Éternel a parlé. Et on peut traduire encore une Bible s'il y avait des défauts. Mais comme il n'y a pas de défauts dans la Bible, pourquoi encore traduire? C'est tout simplement l'esprit des Diotrephes. Les gens qui veulent se faire voir apparaître sans être. Les gens qui veulent se faire un nom comme la Babylone. Pour dire, nous avons traduit la Bible pour monter jusqu'au ciel. C'est l'esprit de l'Antéchrist qui fait ces choses-là. Donc la Bible dit, n'ajoutez pas, il ne faut pas soustraire. Sur quel canon, sur quel pouvoir la personne a l'autorité de canoniser les Écritures qui étaient déjà mis depuis des siècles et des siècles. Aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle. Donc, ça lui engage que lui-même. Moi, en tant que serviteur de Dieu, président de la pastorale congolaise, d'abord européenne, et de l'USO francophone d'Allemagne, nous disons non à cette tradition. Et nous rejetons cela. Et nous recommandons à tous les brebis, tous les chrétiens, de rester sur le contexte de Louis II 1910 et Scofield. C'est ce qui nous a sauvés. Et Thompson aussi. C'est ce qui nous a sauvés. Et c'est ce qui nous a donné la force d'être ce que nous sommes. Ce n'est pas la nouvelle Bible qu'on a retraduite, qu'on a encore mis. C'est quel pouvoir, c'est quelle autorité il en a de faire. Ça nous engage que lui-même avec sa communauté babylonienne. Et si je dois ajouter quelque chose, c'est que ce qui avait été prophétisé, c'est que quand on veut... la première chose pour laquelle le diable s'attaque, c'est au sacrifice. Et dans les sacrifices, il y a les offrandes, il y a les dîmes, il y a tout cela. Donc, ce bien-aimé, avant d'arriver à cette tradition, a commencé d'abord à s'opposer à ce qui fait effectivement la force de l'évangile, le sacrifice de Jésus et la nouvelle alliance. Donc, comme vient de le dire le président, c'est une recommandation. Donc, à tous, ils sont libres, mais de savoir que notre rôle est d'avertir.
En tant qu'un petit peu défenseur également de la doctrine biblique, il est vrai que la parole de Dieu nous dit que ce sont des signes avant-coureurs. Écoutez, ça ne sera pas la dernière, hein. Il y en aura des traductions et des traductions. L'une ne fait que suivre la voie de la perdition. Et il pense que lui, il est meilleur. Et il s'est fait des idées dans sa tête pour se démarquer, hein, simplement parce qu'il veut se faire un nom. Je crois que l'histoire nous le dira. L'histoire nous le dira. Donc cette Bible-là, je ne l'ai pas encore lue. Bishop, un grand merci, hein? Grand merci, parce que un rebelle qui a fui l'église depuis, qui a fait son truc, vous revenez, vous lui donnez la chaise devant. Mais sa consécration a été déjà rompue. Aïe, 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 aïe. Et puis vous le laissez mettre les mains sur les gens. Vous dites pardon, toi ça a été déjà rompu. Du moins avec la vision Maranatha. On va le dire tout à l'heure, je leur dis, je serai prêt à vous consacrer en indépendant. Même aujourd'hui, mais en indépendant, comme je le fais avec d'autres serviteurs partout. J'ai fait du mentoring, je suis un mentor pour eux, on les consacre par rapport à leur vision et au nom qu'ils veulent donner. Mais quand tu commets l'erreur ou l'imprudence de te faire consacrer dans la vision Maranatha, nous sommes liés à vie. Hein? Pour donner la peine de pouvoir lire ça, je recommandais à tous ceux justement de notre communauté, en particulier Maranatha et en ensemble, justement des serviteurs qui sont amoureux de la vraie doctrine, de ne pas céder à ces genres de tentations qui sont très tendancieuses et pernicieuses. C'est dangereux parce qu'il y a trop de subtilités derrière cette entreprise machiavélique et qui n'a pour visée que la perdition des âmes justement du Seigneur. Quand on veut la lumière, donc quand on n'a rien à cacher, on vient à la lumière. Donc la pastorale congolaise, c'est quelque chose que nous essayons de mettre en lumière. Donc si ce frère savait qu'il y a vraiment quelque chose à partager d'abord pour l'avancement de l'évangile, il aurait dû, il dit j'ai fait un travail, j'appelle d'autres pasteurs, voilà, je vous présente ce que j'ai fait, je veux avoir aussi vos avis. Donc ça c'était quelque chose, mais s'il n'est pas capable de respecter d'autres collègues, de respecter même nous qui sommes là, mais bon, c'est ce que la Bible dit, comment tu vas parler à Dieu que tu ne vas pas si tu ne peux pas. Comment tu vas dire tu aimes Dieu que tu ne vas pas si tu n'aimes pas celui qui est à côté de toi. Donc c'est aussi ces choses qui montrent les limites du travail que nous faisons et que nous rappelons simplement ces frères de venir nous voir. Donc la pastorale étant congolais, il y a une pastorale congolaise en France, et voir le président Mosengo qui et la pastorale a des commissions et qui auront à parler avec lui dans l'amour. Vraiment.